On savait que M. Mandral, on va le citer, est un éleveur apparemment qui respecte pas les lois, qui est sûrement peut-être protégé, on ne sait pas par qui. On demande la saisie des animaux, peut-être pas les 45, mais peut-être tous. Il y a plus de chiens, il y a plus de 45 chiens. De toute façon, il y en a au moins une centaine. On va lui retirer 45 chiens. Après, il va continuer. Il fait reproduire ses chiens à veux-tu, en voilà. Il passe des annonces sur le Bon Coin. Il s'appelle avec des jolis petits noms. Donc voilà, il fait des annonces sur le Bon Coin sur quoi? Ben, il vend des chiens, puisqu'il reproduit, il y a peut-être des trentaines de chiots qui sont enfermés dans des conditions catastrophiques, dans des véhicules, souvent sans eau. L'été, c'est pareil, ce monsieur distribue de la nourriture quand il a la possibilité d'en avoir. C'est immonde, c'est immonde. Il donne de la viande avariée qu'il récupère dans des abattoirs. Et vous pensez que ça, c'est un cas isolé en Dordogne? Écoutez, nous on a constaté le cas de ce monsieur, mais il y en a sûrement d'autres. Voilà, comme on dit, le pire c'est ce qu'on ne voit pas. Voilà, donc nous espérons que ce monsieur va être puni, que la justice va faire son travail. Que ça ne va pas trop tarder parce que ça fait des années que ça dure et c'est plus possible actuellement. Voilà. Mis à part la saisie des chiens, la mise en sécurité des chiens, vous espérez qu'il y ait une amende aussi qui soit imposée? Ah ben oui, bien sûr, oui, il faut qu'il soit inculpé, quoi. Il faut qu'il paye. Il paye pour avoir fait souffrir tous ces animaux là. C'est pas possible, c'est innommable. On ne peut pas avoir d'y tenir 100 chiens et les aimer. C'est inimaginable, c'est impossible. Voilà. Et vous, simplement, vous blâmez qui ne fait pas son travail? Pourquoi ce monsieur détient toujours ses chiens? Ben écoutez, je pense que les services vétérinaires, la DDSCPP de Périgueux, travaillent en sorte pour contrôler ces chiens, mais depuis des années, malgré X mises en demeure, ce monsieur n'a toujours pas de problème et il continue. Il continue son petit travail d'éleveur, il est tatoueur agréé et c'est trop facile. Voilà, c'est trop facile. Merci. On savait les chiens de chasse victimes de maltraitance. Nous voici témoins du raffinement de la cruauté. En Dordogne, nos enquêteurs ont découvert une centaine d'individus attendant parmi les morts. Malgré nos alertes, le chasseur qui les exploite a toujours les mains libres. Nous avons porté plainte et demandons à la justice de l'emporter. Le 3 septembre, à la suite de la diffusion de nos images, et alors que nous n'avions toujours aucune nouvelle de notre plainte, la préfecture de la Dordogne émettait un communiqué qui se voulait rassurant. Le site, dont nous dénoncions l'ignominie des conditions de détention des chiens de chasse, était sous contrôle. Selon le préfet, ni chenil, ni élevage, ni refuge, juste une meute, mais relevant tout de même d'installations classées pour la protection de l'environnement. Ce site, au statut décidément particulier, restait protégé. La préfecture n'a réagi qu'en septembre que pour parler de manière abstraite d'une mise en demeure, demandant simplement de réduire sa meute à 45 chiens d'ici le 15 décembre et de faire des améliorations minimes à ses infrastructures. Richard Mandré n'en est pourtant pas son premier coup d'essai. Dans les années 1980, on doit même pas le dire. Il avait été inculpé dans le dossier de la Dog Connection. Je dis un grand réseau de trafic d'animaux volés et revendus au laboratoire. Depuis, des particuliers ont notamment constaté des annonces frauduleuses de sa part sur plusieurs comptes sur le Bon Coin. Aujourd'hui, nous voulons que Richard Mandral, Richard Mandral, moi je dis le nom, excusez-moi. Mais il y est le nom. Il ne faut pas le dire, mais moi je le dis. Mais il y est sur l'article. Soit reconnu coupable de ces actes. Nous appelons donc la préfecture de Périgueux à engager les poursuites adaptées contre Richard Mandral, afin qu'il soit poursuivi, condamné, qu'il lui soit interdit de détenir des animaux qui ne puissent plus leur faire de mal. Certains sont à la tâche dans la boue, d'autres
enfermés avec leurs chiots dans des fourgonnettes, d'autres encore séquestrés dans des locaux insalubres, quand ils ne sont pas confinés dans des cages de transport. Malnutris, privés d'un libre accès à l'eau pour étancher leur soif, entassés dans des conditions sanitaires épouvantables et illégales, les plus fragiles ne résistent pas, et leurs dépouilles à l'abandon servent de repas à leurs compagnons affamés. Richard Mandral doit répondre de ces actes de maltraitance évidente, pour peu qu'on veuille bien ouvrir les yeux. Et nous réclamons en urgence la saisie conservatoire des victimes dont cette personne a la responsabilité. Monsieur le préfet, chaussez donc vos lunettes, monsieur le préfet, car la réalité n'est pas celle de vos communiqués. Le cœur se serre encore plus quand nous filmons ces chiennes. Nous regardons à travers des grilles installées dans de vieux véhicules transformés en nurseries et qui pourtant semblent à l'abandon. Toute cette misère est insupportable. Le pire étant qu'elle soit étouffée par des communications rassurantes. Aucune nouvelle du procureur ni des autorités. Que faites-vous, monsieur le procureur? Que faites-vous, monsieur le préfet? Il faut dire que jusqu'à présent, le préfet a seulement demandé qu'il y ait une réduction de la meute. C'est-à-dire que la meute soit mise à 45 chiens. C'est pas ça que nous voulons. Nous voulons la saisie totale et immédiate de la totalité des chiens. Nous demandons à ce que ce monsieur soit puni et que son camp de la mort soit détruit. Ce n'est pas une réduction de chiens qu'il faut, c'est une saisie immédiate de la totalité des chiens. Il était impliqué dans les trafics de chiens il y a 30 ou 35 ans de ça. Hein. Ah oui, quand même. Donc c'est un monsieur qui est On déjà parlait de connu. lui. Je ne me rappelle plus s'il avait été condamné, mais on parlait de lui. Je crois qu'il a eu des inquiétudes. Et il fait que ça comme activité ou il a un métier, Je ne le sais pas, je ne sais pas. Mais moi je me rappelle qu'il y avait des chiens à Neuvic qui étaient déposés chez une personne. Il y avait un ruisseau, quand le ruisseau montait, les chiens se noyaient et c'était des chiens volés. Je me rappelle un monsieur qui cherchait son chien et il était sur le pont, il disait mais mon chien il est là-bas, il est là-bas. Et alors il y a le temps qu'il aille chercher la gendarmerie et qu'il revient avec les gendarmes, le chien avait disparu. On se demandait s'il n'y avait pas même une complicité entre le gendarme qui avait été contacté et la personne qui détenait.